que très rapidement, très simplement, tu peux te présenter qui tu es, où tu joues, et cetera? Yes, bien sûr, Antoine, donc moi j'ai 33 ans. Ça fait, 20 ans maintenant que je joue au bal. J'ai fait, 15 ans gardien et ça fait, 14 ans gardien, ça fait ma 6e saison là maintenant sur le champ, en tant qu'arrière demi-centre, 33 ans maintenant et je joue à Colomiers donc, à côté de Toulouse, en excellence région. Nickel. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, bah, quelle problématique tu rencontrais et qui t'a du coup poussé à me contacter? Oui, bien sûr, mais, la problématique ça a été, enfin la transition, passage gardien-joueur donc, des qualités, voilà qui est différente et déjà faut courir. Première chose, donc j'ai passé en fait, 4 ans à me remuscler tout Mmh. seul, voilà, pour le poste, enfin le poste d'arrière demi-centre avec, énormément de course à pied, du renfort au début, enfin en poids libre, hein, Mmh. donc classique, hein, des pompes, des abdos, quelques squats. Ça a payé. Après je me suis dit: «Super, maintenant on va passer à une étape au-dessus donc on va aller un peu à la salle, on va essayer derrière d'acheter des petits élastiques, du matos». Et puis 1 an plus tard, donc ça stagne et je voyais que j'arrivais pas à passer le cap d'au-dessus et ce côté assez analytique et ce que j'aime bien, c'est aller chercher le cran Mmh. d'au-dessus et le cran d'au-dessus, un truc auquel je crois moi, c'est, la programmation, avoir une structure et il me manquait ça et bah, dans ce cadre-là, j'ai commencé à chercher à droite à gauche et puis, sur Instagram, je suis tombé sur toi et puis, à partir de là, je t'ai contacté et le feeling est bien passé puis on en est arrivé à faire ces programmes. Ouais, parce que si je me rappelle bien, au tout départ, toi, tu avais pris un de mes premiers programmes, non? Enfin, je crois plus général, si je dis pas de conneries. Oui, exactement, ouais, c'est ça. J'avais pris un programme, je crois, à 10 ou 15 €, hein, Ouais, donc je sais même plus. pareil, le but, c'était de tester, je sais plus lequel c'était, programme, sauter plus haut ou tirer plus fort. Ouais, je sais plus du tout. Puis, j'ai vu que c'était structuré, que ça m'a plu, que c'était, surtout explicite, en fait. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas les connaissances Mmh. techniques, du monde de la prépa et c'était compréhensible. J'ai eu la fiche, je savais ce que j'avais à faire et j'ai appliqué et bon, j'ai déjà vu des premiers gains. Je me suis dit: «Ouais, bah, c'est pas mal quand c'est structuré finalement, on avance plus vite, quoi». C'est ça, c'est les premières pierres à poser, mais après voilà, vient des fois la problématique de justement cette évolution, quoi mettre en place, bah, pour pouvoir continuer déjà le travail, mis en place et aussi avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus individualisé à ses propres problématiques qu'on peut pas adresser, bah, dans un programme, assez général pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça et ça a été la seconde phase, hein. Tout d'abord, j'ai vu les résultats du coup du programme général que tu proposais. Donc le fait d'avoir une structure, ça m'a permis déjà de cranter et après moi j'avais cette petite voix en tête, qui me disait: «Ouais, bah, tu as 33 ans maintenant, si tu veux passer le niveau, supérieur, tu as plus 10 ans devant toi, quoi, Ouais, c'est ça. donc faut y aller maintenant, quoi». OK et si on parle terrain spécifiquement, qu'est-ce qui t'a fait sentir que tu avais quand même besoin justement de passer ce cap au-dessus? Qu'est-ce que tu ressentais sur le terrain qui te bloquait vraiment, quoi? Ce que je ressentais sur le terrain, si tu veux, c'était donc pour le niveau auquel je Mmh. joue, hein, ça va mettre en perspective, bien sûr, j'avais le sentiment de savoir quoi faire, de voir les situations, mais pas assez rapide, Mmh. mais pas assez explosif, mais pas assez fort, mais je sautais pas assez haut. Donc moi, c'était pas une problématique de vision de jeu, c'était vraiment une problématique, aller plus vite, en fait, pour faire les mêmes choses Mmh. et bah, ça bloquait parce que les vestios pas assez développés, parce que la fameuse mobilité de la hanche dont on a parlé, longuement, ouais, est pas là, donc il y avait un taf physique à faire plutôt que technique, en fait. Ouais et aussi peut-être, du coup au niveau un peu plus muscu cette fois-ci, heu, toi qu'est-ce qui pouvait te bloquer justement de te dire: «Bah, pourquoi j'arrive pas à développer ça tout seul?» Enfin, est-ce que toi tu avais quand même déjà essayé de rechercher des choses de ton côté ou t'intéresser et qu'est-ce qui t'est dit: «Bah, ça me bloque, j'ai quand même envie de passer sur, quelque chose d'autre quoi, de plus structuré justement?» Mais en fait, ce qui me manquait, c'est moi j'ai recherché, hein, par moi-même, enfin, comment Mmh. construire un programme, efficace, de handball pour progresser dans le handball en tant que carrière. Il y a pas. Il y a pas. J'ai Ouais. cherché dans de la documentation, j'ai cherché, des articles, je suis allé jusqu'à chercher des articles scientifiques
et quand j'ai recherché des articles scientifiques, j'ai commencé à me dire: «Ouh là, tu te lances dans un truc tout Heu, seul, j'en ai pour, 2-3 ans avant de construire quelque chose qui marche». Et pareil, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est moi j'ai voilà, j'ai pas envie d'attendre deux mmh, trois ans, j'ai envie de profiter maintenant et ça valait pas le coup de passer, 3 ouais. ans programme à tester, bah, quand quelqu'un a la solution en face, prête à l'emploi, à déposer et exécute, quoi. Ouais, c'est ça et du coup, j'imagine qu'à travers tes recherches, tu as peut-être découvert un peu plusieurs comptes et cetera. Qu'est-ce qui t'a fait dire que, bah, j'étais peut-être la bonne personne, quoi? Peut-être la bonne personne, bah, il y a 2 choses, donc il y a enfin, ce que j'ai vu déjà dans le Mmh. programme, Mmh. déjà la 1 chose, les choses que tu proposais sur les réseaux sociaux, donc les vidéos, c'était, enfin, c'était ludique, en fait. Tu C'est-à-dire que il y a des comptes qui parlaient hyper techniques au niveau de la prépa physique avec des termes que tu comprends pas, tu es obligé d'avoir, ChatGPT ou, une encyclopédie à côté. Toi, ça se comprenait facilement et je me voyais derrière l'exécuter, les quelques conseils qui passaient en vidéo, les quelques concepts que tu expliquais, c'était bien vulgarisé. La deuxième, ça a été le programme que tu as proposé, donc on a un petit peu Mmh. parlé, 10-15 €, donc j'ai acheté, donc petit investissement financier et derrière, tu as un truc qui est carré, tu as étape 1, étape 2, étape 3 et il y a pas de jargon technique. Donc tu peux l'exploiter tout de suite et ça a vraiment fait une grosse différence dans le choix. OK, nickel et bon, si on parle maintenant un petit peu plus de du coup, du suivi, parce qu'on a parlé un petit peu de tout ce qu'il y avait avant. Toi, comment tu pourrais justement, bah, qualifier l'accompagnement, les séances, le suivi et cetera? Comment toi, tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as peut-être moins aimé aussi? Enfin bref, toutes ces choses-là. Hem, Bah, ce que j'ai vraiment apprécié moi, c'est le côté personnalisé et disponibilité donc la première phase là, quand on a commencé avec une série de batteries de tests, de mobilité Mmh. notamment, hem, surprenant déjà, tu te dis: «Tiens, c'est bizarre à quoi ça va servir un test de mobilité?» Moi, je viens pour, faire du renfort. La preuve en a été par la suite que ces tests de mobilité, ça permet, et ça tu l'as très bien expliqué dès le début, ça permet derrière de choisir les exercices que tu vas me faire faire en fait. On parlait de mobilité de la hanche, notre fil rouge. Il y a certains exercices qui sont plus compliqués à faire quand tu as pas la bonne mobilité et du coup qui font moins progresser. Et ça a été, tu as eu cette phase bon, un peu surprenante, mais que tu as réussi déjà tout de suite à expliquer et à justifier. La deuxième après, ça a été le contenu varié des exercices. On fonctionne par bloc d'un mois à peu près, je crois. Ouais, c'est ça. L'exercice change régulièrement et le premier mois, qu'on a fait ensemble, première semaine hyper motivé, d'un cycle, hein, 1re semaine hyper motivé. La deuxième tiens, j'arrive à mettre un petit peu mes records sur paire. Mmh. Troisième Mmh. parfois stagnation où ça continue. La quatrième tu te dis: «Bon, ça je commence à pas en avoir marre» et pouf, tout de suite tu changes, en fait. Donc il y a cette fréquence aussi de Mmh. changement des exos qui est hyper appréciable. Heu, voilà, ça c'est pour la partie vraiment Ouais. physique et surtout ce que j'ai vu, c'est, au bout d'un mois, il y a des résultats déjà qui commencent à apparaître ou les premières bribes, quoi. Ouais, je repense, enfin, j'ai encore en tête l'émotion du première fois où, il y avait, moi ma difficulté c'était les petits rapides. Ouais. Une fois où le mec, petit rapide en face de moi, il passait, je me dit: «Tiens, il y a quelque chose qui est en Mmh. train de changer en un mois». Je gagnais pas 100 des duels face à lui, hein, loin de là, Forcément, ouais. mais c'était mieux que 0 quoi. C'est Donc ça. vite la progression, donc ça, c'était vraiment les trucs chouettes. L'autre point important aussi, c'est ta disponibilité. C'est-à-dire qu'il y a une question, on y est là, tu y réponds, par WhatsApp, voilà. Parfois pendant la séance même, je t'envoie une petite vidéo: «Tiens, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de faire là?» Tu me disais: «Bah, c'est très bien». Ça arrivait rarement ou alors, là, il y a des améliorations, je pense que celle-ci est là. Tu avais ce côté franc aussi, c'est, voilà, moi je venais pas non plus pour, Mmh. faire cajoler Ouais, c'est ça. et poil. Pour dire les choses qui va pas, tu formules de la bonne manière et tu as juste envie d'avancer. Voilà, avec un gars comme ça. Ouais, c'est ça. L'objectif, bah, c'est quand même, je pense, d'encourager parce qu'il faut motiver à passer à l'action. Mais des fois, quand il faut dire les choses, ben, quand le geste il est pas bien réalisé, qui pourrait être mieux réalisé, parce que comme on l'expliquait aussi, par exemple, sur l'haltérophilie, c'est bien de faire de l'haltérophilie, mais à un moment, si tu es pas capable de comprendre les vraies intentions derrière, bah, derrière, tu travailles pas ce que tu as envie de travailler. Tu travailles pas forcément la qualité de triple extension, etc.
Donc au final, en fait, ça sert à rien de faire de l'haltérophilie si tu y mets pas les bonnes intentions. Donc c'est je pense, c'est toutes ces choses qui sont super importantes aussi à transmettre, à faire comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose et derrière, bah, on peut mettre la bonne intention dans son mouvement derrière, quoi. Bah, exactement, puis c'est chouette que tu parles d'intention, Mmh. c'est un point justement sur lequel, pour illustrer justement ce côté, adaptabilité que tu as, plus le côté, réponse aux questions. On a parlé à un moment donné de l'ensemble de l'intention à mettre dans Mmh. l'exécution de l'exercice et le fait de t'envoyer justement les vidéos ou certaines exécutions qu'on fait, c'est aussi un retour que Mmh. tu peux faire en disant, bah, voilà, là, quand je te demande d'être explosif, tu m'enlèves 20 kilos, par contre, tu es explosif. Bon, l'exemple est peut-être pas le Mmh. juste, mais ça peut arriver, Ouais, c'est ce genre ça. de et ça, c'est chouette aussi d'avoir ces retours sur des détails, en fait, aussi. On rentre vraiment dans des détails qu'on va pas forcément chercher tout seul, déjà en se challengeant tout seul, hein, en autonomie, en ayant toutes les connaissances du monde, mais nous, joueurs d'handball qui n'avons pas forcément toutes les connaissances, on va pas forcément se challenger là-dessus parce que parfois c'est hors de notre scope ou Mmh. notre manière de penser, en fait. On n'y pense même pas. Et au-delà de ça, des fois, c'est juste qu'en fait, tu le vois même pas non plus. Parce que je prends l'exemple tout con, mais avec le front squat, par exemple, où tu vois, toi, peut-être que tu t'imagines bien le faire, tu as l'impression d'être bien aligné et tout. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, bah voilà, c'était un peu compliqué en termes de mobilité, etc. Donc là, tu viens faire des petites améliorations, tu vois, les disques sous le pied, etc. Enfin bref, et tu te concentres sur une chose à la fois pour améliorer le mouvement. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des joueurs, ils aiment pas se filmer, mais en même temps, pour moi, si tu veux vraiment avoir un vrai retour objectif sur ce que tu fais, ça reste super important. Et c'est pour ça que moi, je pousse toujours les joueurs à leur dire, mais envoyez-moi des vidéos. Il y en a, ils se disent, je vais te faire chier. Mais moi, ça me fait pas chier. C'est justement mon but, tu vois, de te faire des retours vidéo. Et tu vois, depuis qu'on fait un peu plus de retours vidéo, enfin, je peux te faire plus de petits retours techniques. Et forcément, même moi, j'ai un meilleur retour sur ce que tu fais. Et ça va te donner de meilleurs résultats parce que tu vas pas en fait t'embêter à faire un mouvement mal fait entre guillemets pendant des semaines et des semaines qui au final, comme je disais avec l'haltéro, bah, ne travaille pas les bonnes choses à la fin, quoi. Oui, mais c'est exactement ça, et l'exemple du front squat, Mmh. c'est un exemple récent qu'on a eu ensemble et qui est vrai. À partir du moment où je t'ai envoyé plus de vidéos et il y a eu plus de retours, et ce que tu dis est très vrai aussi, même sans t'envoyer la vidéo. Mmh. Quand j'ai regardé la vidéo, moi, du front squat avant de te l'envoyer, j'ai fait, «Ouais, on va peut-être t'enlever un petit peu de poids Mmh mh. ou travailler la mobilité». Il y a quelque chose qui va pas, en fait, entre, l'exemple que j'avais en vidéo. Donc c'est vrai que dans les Mmh. séances, en plus, on a l'exemple de ce qu'il faut Mmh faire. mh. Dans notre tête, on fait exactement pareil et tu regardes à la vidéo, tu te dis, pas du tout, en fait, ou sur les cas, sur le front squat, c'était pas du tout, ça tanguait de tous les côtés, et cetera, et le fait d'avoir la vidéo, et tes retours, petit Mmh. à petit, on a corrigé. Donc, mettre les disques sous les talons. Derrière, tu as les genoux qui restent plus dans l'axe. Ensuite, quand on a bossé sur avoir les bras, du coup, qui Mmh. restent plus à l'horizontale, tous ces petits détails, finalement, petit à petit, ça a permis d'avoir des mouvements mieux exécutés et d'avoir plus de progression. D'ailleurs, sur le front squat, typiquement, voilà, quand on recherchait, l'amplitude maximale, il m'a dit: «Mais l'amplitude maximale, actuellement, toi, c'est pas Mmh. adéquat dans tes fesses jusque sur les talons. C'est, je sais plus si c'était un demi squat ou un peu Mmh. plus, mais, c'était par là». Et tu m'as dit: «Va pas chercher plus loin». Donc ce détail-là aussi, ces échanges-là que tu apportes sont intéressants parce qu'on s'imagine aussi les choses. Quand on dit explosif, qu'est-ce que c'est? Quand on dit, garder 3 répétitions en réserve, Mmh. puis mettre quel poids? Quand on mixe les 2, il faut faire explosif, garder 3 répétitions en séance tout en ayant une bonne mobilité. Le meilleur retour finalement, c'est la vidéo, et derrière ça te permet à toi d'ajuster ce qu'on fait et à nous d'avoir quelque chose de performant. Exactement. Bah, moi, c'est ça. Pour moi, c'est de toute façon le plus important d'avoir quand même, tu vois, un petit retour de ce qui est vraiment fait, d'être sûr que, bah, du coup, on va dans la bonne direction. Après, c'est là où on prend aussi un peu toutes les données avec les sauts, et cetera, voir un peu comment ça évolue. Mais c'est sûr que moi, plus j'ai de choses à analyser, plus c'est simple derrière de comprendre un peu pourquoi, bah, OK, pourquoi on bloque aujourd'hui sur la mobilité, pourquoi on bloque sur telle chose, telle chose. Et après, bah, c'est comme ça que tu peux faire les petites adaptations qui parfois sont toutes bêtes, mais peuvent quand même amener, ben, de «gros résultats» entre guillemets. Et carrément, et ça me fait penser à quelque chose que j'apprécie aussi, c'est
ce côté objectif. Mmh mh. C'est-à-dire que quand on échange au début de ton programme, tu nous parles de tes standards, quoi, que Mmh. tu estimes pouvoir être atteignables pour, X et Y, enfin pour les joueurs en fait que tu accompagnes et qui sont le minimum requis que tu as estimé, toi pour performer dans le handball. Et tout de suite ça challenge. Quand tu vois que tu as un écart de 10 centimètres quoi sur le saut par Mmh. exemple, ah, tu te dis: «Tiens, j'ai envie d'aller les chercher» C'est et ça. ces retours réguliers, bah, tiens, plus 2 centimètres ce mois-ci, là, ce mois-ci, que plus 0,5 sur cette thématique, mais parce qu'on a bossé autre chose potentiellement ou alors Mmh. parce qu'il y a un vrai blocage. Mobilité de la hanche, hein, ça va être notre fil Mmh. rouge de notre conversation. Voilà, on détecte, en fait, ce qui bloque, le pourquoi du comment il y a eu ou il y a pas eu les résultats finalement, attendus en termes de progression et on va aller chercher, en fait, petit à petit. C'est ça. Ce qu'on a discuté, ce qu'on a dit aussi, c'est atteindre en 3 mois un objectif pour l'atteindre, en forçant et en se blessant derrière, aucun intérêt. Par contre, se dire: «OK, je progresse et finalement, c'est pas en 3 mois que je vais atteindre l'objectif, mais en 6 parce que, X ou Y raison, tu tombes malade, tu te blesses Mmh. ou alors, il y a un manque de mobilité, il y a quelque chose qui se passe mal». Voilà, c'est pas grave, l'objectif, on l'aura juste derrière, mais on sent que ça progresse, en fait. Ouais, c'est ça. Mo Plus Franchement, c'est exactement le message que justement j'aimerais faire passer aussi, c'est que, bah, des fois, on peut pas tout atteindre en 3 mois. C'est-à-dire que, bah, il y a peut-être, des choses qui vont faire que, comme tu dis, ça peut être, bah, un blocage, mais je sais pas, il peut arriver aussi des aléas dans la vie. Là, il y a pas eu spécialement, mais, il peut arriver plein de choses qui font que il faut quand même avoir cette vision, je pense, beaucoup plus long terme et en tout cas, je pense que c'est ce que j'essaie de me donner un petit peu, de mettre un petit peu en place, de faire comprendre que oui, c'est bien d'avoir des résultats rapides, on aime tous avoir des résultats rapides et je pense qu'on peut tous en avoir quoi qu'il arrive au départ quand on n'est pas bien structuré. Mais après, il faut comprendre que les choses mettent du temps à se gagner aussi. C'est sûr qu'on va pas gagner 5 centimètres chaque mois, même si voilà, on met des choses en place, on a envie d'y arriver, mais ça demande du temps et tout n'arrive pas directement. Et moi, en tout cas, j'essaye de faire en sorte, et encore plus aujourd'hui avec les petites améliorations que je veux faire, de mettre en avant ce côté long terme pour pouvoir, donner un maximum de compréhension de ce que tu fais, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on a mis en place. Parce que c'est aussi dommage de venir, de faire un suivi. Par exemple, je sais pas, tu fais les 3 mois et après il y en a, ils suivent pas forcément. Bah, tu de pas, bah, continuer les efforts que tu as mis pendant 3 mois et de pas comprendre comment aller continuer, enfin de les faire, continuer de les faire évoluer. Donc moi, c'est ce que je vais vraiment de plus en plus essayer de faire comprendre aux joueurs, c'est comment tu peux garder ça sur plusieurs mois, en fait, même si on bosse plus ensemble et cetera. Parce que mon but, c'est pas de faire on a fait 3 mois et basta, même si aujourd'hui avec toi, on est déjà à 4 ou 5 je sais plus. Mais voilà, l'idée, c'est de vraiment faire comprendre qu'il faut poursuivre ce travail. C'est ça qui va, en fait, te permettre d'avoir des vrais résultats et c'est pas en 3 mois que tu vas changer tout ce qu'il faut. Moi, par exemple, voilà, ça fait 6 ans que je vais à la muscu, bah, voilà et ça met du temps à voir des évolutions. J'ai pas eu, 15 centimètres de détente en plus en faisant 3 mois de musculation, quoi. Donc voilà. et bien sûr et ça c'est, il y a pas ce côté aussi, dans ce que tu proposes, vendeur de rêve. Mmh. Enfin les discours, double ta détente en 3 Ouais. mois, tire à 100 kilomètres/h en 2 semaines. Tout ça, il y a pas en fait. C'est, le message que tu envoies, c'est non, tu vas cravacher, tu vas aller à la salle, tu vas soulever des poids et derrière, oui, il y aura des résultats. Mais je suis incapable de te dire si c'est dans 3 mois, 4 mois, 10 heures, Mmh. 2 jours. C'est C'est ça. aussi un point que tu as soulevé et maintenant que tu en parles, c'est un des points aussi, qui m'intéressait. C'est moi, je crois à la notion de système, en fait Mmh. et d'acquérir des connaissances. Donc la partie, transfert de connaissances, vulgarisation, donc ça, c'est un de tes points forts, j'en ai déjà parlé. L'autre aspect, cette notion de système, c'est-à-dire qu'on arrête au bout des 3 mois, qu'est-ce qui se passe Mmh. après? Toi, tu es lâché dans la nature, bah, si tu as pas eu de transfert de connaissances, Mmh. donc tu as pas à aller chercher, tu reviens dans ton ancien mode. Là, toi, ce que tu proposes, c'est même si vous arrêtez au bout des 3 mois, il y a des choses qui continuent derrière. Il y a la communauté. Il y a aussi, le nouveau programme là que tu viens de sortir qui permet de Mmh. structurer soi-même sa séance. Tout ça, ça permet aussi de se dire: «Voilà, tu es un joueur qui a envie de progresser sur le long terme, d'y mettre de l'énergie. Moi, je te fournis les outils» et enfin, dans mon sens, je te fournis les outils et ça, c'est ce qui a vraiment fait la diff en fait, Mmh. dans le choix,
dans le choix en tout cas de continuer de prendre et de continuer le programme avec toi. Ouais, bah, c'est vraiment en tout cas mon objectif parce que un truc aussi que des fois on oublie un petit peu par rapport à tous ces objectifs, muscu, prépa et tout, c'est que aujourd'hui si on fait de la prépa, c'est pour un seul objectif réel, être meilleur sur le terrain. Et parfois, on peut ne pas gagner 5 centimètres de détente, mais par contre, sur le terrain, bah, sentir des différences énormes sur plein de choses. Et moi, je dirais toujours que je préfère qu'un joueur, il stagne pendant 3 ans en muscu, mais qu'il me dise que pendant ces 3 années, il est devenu un autre joueur sur le terrain. Et c'est totalement possible. Tu peux, à un moment, tu arrives à un niveau où tu n'es pas obligé de toujours aller chercher plus loin non plus dans tout en muscu. Tu n'es pas obligé d'aller chercher toujours plus de force, toujours plus de machin, etc. Parce que juste en faisant bien le travail et en perpétuant le travail, et cetera, bah, tu peux avoir de l'amélioration sur le terrain et du moment où tu évolues sur le terrain, il y a pas trop de questions à se poser en vrai sur la muscu. Tu peux toujours optimiser, mais tant que ça évolue sur le terrain, faut pas remettre en question la muscu. Par contre, si tu évolues en muscu, mais pas sur le terrain, là, faut se remettre en question à un moment. Et moi, c'est ce que là, j'aimerais te poser comme petite question, même si on en a déjà parlé un petit peu par rapport au terrain. Mais toi, justement, qu'est-ce que tu as pu vraiment ressentir sur vraiment tous les aspects qui étaient meilleurs sur le terrain, qui ont été transférables entre muscu et terrain, par exemple? Mmh. Ouais, bah, il y a 2 choses qui me viennent en Mmh. 3 qui me viennent en tête. Donc la première c'est, la capacité à enchaîner les Mmh. efforts à plus vite, en fait. Moi, j'avais pas de soucis cardio, donc j'avais beaucoup bossé Mmh. ça. Par contre, je sentais que mes mouvements ralentissaient au fur et à Mmh. mesure du match. Et là, aucun souci. Donc l'enchaînement des tâches en défense, monter, descendre, toucher, le petit mec rapide, le gros mec qui te rend, 20 kilogrammes de plus, aux fesses. J'arrive à les enchaîner, maintenant sur, 20-25 Mmh. minutes de suite sans perdre en intensité. J'en perds certainement un petit peu, hein, Mmh. mais en tout cas, je le sens moins. Donc ça, c'est vraiment chouette et la grosse différence, c'était aussi la variété des profils que je suis capable de gérer en défense. Le petit rapide au mec qui va prendre 20 kilos, j'arrive à mieux les tenir dans les 2 cas. En étant d'un côté plus rapide sur les appuis, donc pour les petits rapides. Pour les mecs plus puissants que moi, j'arrive, à mieux les tenir, sur la durée aussi, quoi, donc ça, c'est chouette. Heu, 2e aspect aussi, moi, qui m'a vraiment marqué, ça a été, moi, je suis plutôt un joueur d'habitude à distribuer et Mmh. cetera. À distribuer, faire les bonnes passes et compagnie et j'allais moins facilement, en fait, moins naturellement au duel. Maintenant, quand je vois un espace, j'y vais plus, en fait. Je me dis: «Là, j'ai la capacité physique d'y aller, fonce, vas-y». Ce qui a mené aussi à rééquilibrer mon jeu en attaque, un peu plus de Mmh. tirs, moins de passes décisives ou ce côté un peu passif. Donc ça a été beaucoup plus de jeux sans ballon et petite anecdote aussi, voilà, c'est, dernier match qu'on a joué, ça a été, on avait 2 gros Golgoth, Mmh. 1,95 m, 2 m en défense, je suis 1,86 m moi. À un moment donné, j'arrive central, je me suis pas posé de questions, je me suis dit: «Je vais sauter et je vais aller tirer», en fait. Et ça a été, un gros tournant là Mmh. récemment. J'ai plus peur en fait de dire: «Voilà, il y a un mec de 2 mètres en face, je vais absolument pas les tirer». Donc ça m'ouvre des options en fait en plus quoi, en attaque, voilà un petit peu les changements que j'ai eus. Bah, c'est ça, je pense de toute façon, c'est les premiers trucs qu'on remarque pas mal, parce que ce qu'on me demande souvent, c'est ce problème d'explosivité et tout, un peu sur les appuis, cette capacité à suivre en défense, à prendre du duel en attaque, à prendre, même l'occasion et du coup, cette partie après qui arrive, le côté confiance en soi, un petit peu prendre beaucoup plus de ouais, de le jeu à son compte, par exemple en attaque, où des fois on peut avoir un peu du mal et peut je pense que je suis le premier à être comme ça un peu en tant que joueur, mais des fois, tu sais, on se cache un peu derrière par le fait, on aime bien faire des passes. On aime bien faire des passes, mais c'est qu'aussi des fois on prend juste pas assez, on prend pas notre chance quoi. Enfin, on se dit ça au fond, je pense juste pour, éviter d'avoir à aller prendre l'action et peut-être se louper ou quoi que ce soit et à un moment, ben, quand tu sens qu'au niveau des appuis, tu es capable, de la détente, que tu es capable, je pense que ça te donne, bah, plus confiance à aller prendre des actions que tu aurais peut-être jamais pris avant. Donc moi, c'est en tout cas, c'est vraiment tout ça que je trouve hyper cool avec la prépa physique. C'est que sur le papier, on a juste l'impression qu'on va être meilleur physiquement, mais en vrai, je trouve que ça a quand même une partie un peu mentale. Toi qui es préparateur mental en plus, je pense que voilà, tu peux me le dire aussi que ça aide par rapport à ça, je pense. Oui, oui, carrément, ça aide, ça des questions en fait que tu te poses plus. Mmh.
Il y a l'intervalle qui est ouvert, ça le mec qui arrive en train de fermer comme un porc, tu te dis: «Beh, j'ai la capacité physique Mmh. d'encaisser le choc» ou alors j'ai la capacité d'aller suffisamment vite pour éviter le choc, ce qui est encore mieux. Et ça me fait penser à j'ai un collègue moi dans l'équipe, Gabriel, avec qui on échange beaucoup au début des entraînements, on se fixe des thèmes. Mmh. Des thèmes que je m'étais fixé moi récemment, c'était d'être toujours en face d'un intervalle quand j'attaquais. Ou être toujours en face de l'attaquant quand Mmh. je défends. Cette notion de, bah, d'intervalle, est-ce que je suis dedans ou est-ce que, je défends bien mon intervalle? Mmh. Hem, En bossant ça, plus couplé du coup à enfin, nouvelle capacité physique qu'on a développée au fil du temps, il y avait plus de sujet en fait. J'étais dans Mmh. l'intervalle, je voyais le trou, J'y la seule solution c'était celle-là, j'y allais en fait. J'y allais et j'y allais à fond. Alors qu'avant, ça aurait été, je vais peut-être faire la passe ou je vais prendre une demi-seconde pour regarder ce qui se passe, alors que je savais pertinemment que la meilleure option, elle était là. Je l'ai pas prise assez tôt par manque de confiance en moi et manque de confiance dans mes capacités. Donc là où ce que tu dis prépa mentale, oui, en fait, je pose même plus la question, il y a l'espace, j'y vais, sans connaissance de mes capacités, hein. Je prétends pas avoir mmh. du non plus d'un tel Ouais. exercice pour un quart de millimètre, il va y aller. C'est pas ça que je dis, c'est là quand il y a une solution franche, tu hésites plus, tu y vas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, merci un petit peu pour tous ces retours. Moi, j'aurais une toute petite dernière question. Qui Ouais. va concerner un petit peu du coup justement, ton âge. C'est toi, qu'est-ce que tu dirais du coup à des joueurs qui commencent, on va dire, à être plus proches de la fin que du début, qui hésiteraient encore aujourd'hui à peut-être se dire: «Bah, je peux encore continuer à être performant, je peux continuer à voilà, à jouer» et aussi tout ça sans forcément se blesser? Parce que là depuis, du coup 4-5 mois, tu as pas eu de problématiques, plus graves que ça. Tu as eu des petites douleurs par-ci par-là, des petits bobos, mais tu as pas eu de blessures ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu dirais à ces joueurs-là qui peuvent hésiter un petit peu aujourd'hui et se dire: «Bah, ça me sert pas à grand chose parce que voilà, c'est peut-être la fin de ma carrière» ou quoi que ce soit? Bah, je dirais, 2 messages à leur faire passer. Donc, le premier c'est enfin, si tu as envie de continuer, à un moment donné, le corps vieillit et si tu continues à faire comme avant, tu vas te blesser justement et c'est ça qui va faire que tu vas arrêter. Si tu as vraiment envie de continuer, bah, ça passe par, faire du renfort pour, bah, se Mmh maintenir mh. en forme et éviter les blessures. Ça, c'est pour l'aspect prévention. Et on est dans un sport de compète quand même, entre nous et enfin, contre les autres équipes, mais aussi entre nous, joueurs. Et le message, moi, que j'ai envie de leur véhiculer, c'est de leur dire, «Les gars, vous avez peut-être 30 ans, 33 ans, 35 ans, allez titiller les petits jeunes en leur montrant qu'ils sont encore en train de prendre des duels par le vieux de 33 ans, par le vieux de 35 ans, que, le petit vieux, il arrive encore à sauter par-dessus vous. Donc mettez-vous au niveau, les gars». Et là, j'ai une petite anecdote, ça date d'il y a 2 semaines, j'arrive, jouer un duel face à un jeune de notre équipe à l'entraînement, 18 ans, qui était, malheureusement pas attentif sur ce coup-là. Défend très bien d'habitude, hein. J'arrive, je le mets dans le vent et la coach qui sort, «Bah non, on s'est pas fait par le petit jeu». Il a pas apprécié derrière, mais on s'est foutu sur la gueule tout l'entraînement, mais il y a cette notion de challenge aussi, et de titiller qui est Mmh. importante. Et le rôle des plus vieux, des anciens, c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que les jeunes continuent de progresser, d'avancer, d'aller les titiller et leur montrer qu'ils veulent la place, bah, venez la chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Tu as encore le droit d'avoir ta place, je pense à cet âge-là et tu as aussi pour moi la preuve encore une fois que tu as le droit aussi de enfin pas le droit, mais tu as la possibilité d'être meilleur. C'est-à-dire qu'à la salle, on voit nos performances qui augmentent. En termes de détente, voilà, tu as gagné 1 centimètre. Sur le terrain, tu sens que tu es plus performant. Donc c'est pour moi, il faut comprendre aussi que c'est parce que tu arrives à un certain âge que des fois, on va avoir tendance à te dire que justement, bah, tu es plus dans une phase descendante au niveau des qualités et cetera. Mais en fait, tu es dans une phase descendante parce que justement, tu fais plus les choses nécessaires pour être dans une phase ascendante et il y a totalement la possibilité d'être meilleur et de s'améliorer et je pense que beaucoup le négligent un petit peu et pensent que c'est impossible, alors que la preuve que non. Ouais, c'est ça et ce côté impossible, côté Mmh. fatalité que tu évoques, il est faux, en fait et c'est de remettre ça en question et quand et de voir la dynamique aussi que ça amène derrière parce que
quand ils enfin, les gens sont pas bêtes, quand ils commencent à voir une différence, chez une personne physique en plus, hein, chez une personne qui est censée être soit en train de Mmh. descendre, de régresser, ils se disent: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quelle exigence, qu'est-ce qu'il fait déjà? Quelle exigence lui il se met que je ne mets pas parce qu'il y a pas de raison qu'à 33 ans, je lui sois meilleur physiquement ou au-dessus qu'un gars de 23, 25 ans. Ils sont dans la fleur de l'âge, ils sont censés être au-dessus et Mmh. quand ils voient qu'ils sont rattrapés ou qu'ils sont dépassés, ben, l'ego, il en prend un coup aussi pour eux, ça crée une toute autre dynamique aussi d'équipe. Et là, on rentre dans quelque chose qui dépasse aussi finalement juste, son propre aspect, sa propre performance. C'est tu apportes à la dynamique de groupe Ouais, de ouf. qui finalement moi je te parle à 33 ans, peut-être qu'à 36, 37, 38 ans, oui, je vais moins jouer, Mmh. oui, je vais être moins performant, mais peut-être que ou peut-être pas d'ailleurs, hein, peut-être que c'est encore une idée préconçue que je me dis, mais on ne sait pas en fait et tant qu'on continue à challenger finalement les autres Mmh. copains, ça apporte aussi quelque chose de plus en fait au groupe et là, ben oui, les efforts que tu vas faire à la salle derrière, tu te dis: ben c'est aussi pour les copains» et là, tu rentres dans un cercle vertueux qui est incroyable en fait. Mmh. C'est ça et au-delà aussi, comme je parle souvent en performance et cetera, être meilleur, mais je pense que c'est aussi commencer à ancrer des bonnes habitudes pour plus tard, pour justement où tu commences à vieillir et cetera, avoir plus de douleurs articulaires. Si tu commences à faire ce travail en amont dès aujourd'hui et que tu commences à avoir, bah, les capacités de comprendre comment, travailler ses articulations, comment se renforcer, comment justement continuer à travailler un petit peu ta vitesse, ton explosivité, même arriver à un certain âge, je pense que ça peut que être des choses bénéfiques pour plus tard. Pour déjà te mettre en place des habitudes que tu vas peut-être pouvoir garder pour plus tard et qui seront juste des habitudes plus tard de santé, mais qui feront déjà une énorme différence dans ta vie, sans même plus parler de hand ou quoi que ce soit. Mais juste voilà, savoir comment bien s'entraîner à la salle, ne pas avoir peur de se faire mal, de se blesser avec les machines ou quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt aujourd'hui, à cet âge, de s'investir là-dedans. Oui, carrément et bah, là-dessus, moi, je repense aux anciens coéquipiers qui ont arrêté depuis, une belle lurette Mmh, maintenant, qui jouent en vrac, qui mmh, ont des difficultés à marcher, qui ont mal au dos ou qui ont les tendons, qui ont des tendons d'Achille qui ont ramassé et du coup qui arrivent à peine à marcher ou à courir. C'est des choses aussi, enfin qui peuvent être revisitées, en fait et le fait de faire de la prépa, bah, 30 ans déjà, il est encore temps, en fait, de s'y mettre et finalement le seul regret, c'est, pourquoi je m'y suis pas foutu plus tôt, quoi. c'est ça. Bon, et bah, merci en tout cas. On a bien discuté, on a bien parlé, mais bon, au moins on a pu faire le tour un petit peu de tout ce qu'on avait à dire et je pense qu'on va peut-être pouvoir changer certaines croyances, chez certains en tout cas. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire, un petit mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais rajouter, quoi que ce soit? Oui, 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 bah, le mot de la fin, c'est mettez-vous, dans la prépa, enfin physique, petit à petit à votre rythme, continuez à faire des efforts surtout sur du long terme et voyez les impacts, hein, sur vous, mais également sur les autres et visez vraiment à 5 à 10 ans pour vous dire: «OK, qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans?» Ça va juste dans 2 mois, Mmh. pas dans 3 mois, visez 10 ans et dans 10 ans, vous verrez que les différences, elles sont juste monstrueuses. Et bah, merci en tout cas. Merci Maxence.